Demi Lovato sort du silence. Rescapée d'une terrible overdose en 2018 qui aurait pu lui être fatale, la chanteuse s'est confiée à propos de ses démons dans le documentaire Dancing with the Devil, dans lequel elle lève le voile sur ses addictions, mais aussi, les agressions sexuelles qu'elle a subies. En effet, l'artiste a tout d'abord révélé avoir été violée le soir de son overdose par son dealer. Quand ils m'ont trouvé, j'étais nu, bleu. J'ai été littéralement laissée pour morte après qu'il ait profité de moi. Quand je me suis réveillée à l'hôpital, ils m'ont demandé si nous avions eu des relations sexuelles consenties. J'ai eu un flash où je le voyais sur moi. J'ai dit oui. Ce n'est qu'un mois après cette overdose que j'ai réalisé, tu n'étais pas en état de prendre une décision consentie, a-t-elle expliqué. Toutefois, il ne s'agissait pas là du premier viol subi par Demi Lovato comme elle l'a précisé dans ce documentaire, dont les 2 premières parties seront dévoilées le 23 mars prochain sur YouTube. Je sais que ce que je suis sur le point de dire va choquer. Mais quand j'étais adolescente, j'ai été dans une situation similaire. J'ai perdu ma virginité dans un viol, a ainsi confié la chanteuse, avant de donner davantage de détails. Je faisais partie de cette équipe de Disney qui a déclaré publiquement qu'elle attendrait le mariage pour perdre sa virginité. Je n'ai pas eu cette première fois romantique, a-t-elle confié, précisant que ce genre de première fois n'avait pas été le cas pour elle. Ça craignait, a-t-elle admis. Demi Lovato contrainte de voir tout le temps son agresseur tandis qu'elle n'avait jamais fait part publiquement de ce viol auparavant. Demi Lovato n'a pas révélé l'identité de la personne par qui elle dit avoir été sexuellement agressée, mais précise toutefois qu'elle a dû par la suite voir cette personne tout le temps. Alors j'ai arrêté de manger et je me suis débrouillée autrement, a-t-elle confié, elle qui souffre depuis plusieurs années de troubles alimentaires. Après quoi, la chanteuse explique avoir finalement décidé de parler de ce qui lui est arrivé à des adultes, précisant cependant que son agresseur lui n'a jamais eu des nuits pour cela.